Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi en tout cas je me porte très bien. C'est toujours un réel plaisir de me retrouver devant vous pour cette nouvelle vidéo qui est très importante, où on va parler de comment faire pour devenir photographe. Quelles sont les étapes qu'il faut vraiment suivre, qui sont cruciales pour être un très bon photographe. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre cette grande communauté qu'on est en train de vouloir créer, parce qu'ici on parle de business et un peu de développement personnel. Donc je vous laisse vous abonner. Activez la cloche de notification et on se retrouve tout juste après l'intro. La photographie, c'est un art et elle ne consiste pas uniquement à prendre des photos. Comme beaucoup de gens vont le penser, ils vont croire que la photographie consiste seulement à prendre des photos. Aujourd'hui, je vais vous dire que c'est faux. Parce que vous allez un peu de remarquer que dans l'univers, dans le monde de la photographie, il y a beaucoup plus des hommes que des femmes. Mais vous allez vous rendre compte que s'il s'agissait seulement de prendre des photos, les femmes prennent des photos plus que les hommes. Donc, en conclusion, la photographie, comme c'est un art, ça ne consiste pas seulement à prendre des photos. Bien évidemment, l'étape de la prise des photos elle est très importante, mais on va de la prise des photos au traitement des photos et même essayer un peu de voir la gérance des lumières et tout. Alors qu'en prenant des photos, bien évidemment, on peut prendre en compte la lumière et tout, mais gérer la lumière, c'est dans le traitement de la photo. Donc la photographie ne consiste pas seulement à prendre des photos. Alors dès que vous aurez compris ça, vous allez maintenant vous demander si vraiment c'est un domaine que vous voulez choisir. Vous savez que dans le monde, il y a beaucoup de domaines, mais avant de choisir un domaine, vous devez vous asseoir et vous demander réellement si c'est ce que vous voulez. Vous voulez devenir photographe, c'est une bonne chose, mais l'intégrer en vous-même et savoir que c'est vraiment un domaine que vous voulez faire, c'est aussi important. Donc, il faut y réfléchir. Lorsque vous aurez fait tout ça, ce que vous allez maintenant faire, c'est vous informer. Vous pouvez vous informer de deux manières. La première manière, vous pouvez vous informer d'une manière qui est purement virtuelle. La deuxième manière, voulais-je dire, c'est une manière qui est plus présentielle. Dans la manière virtuelle, vous allez un peu de suivre peut-être certaines vidéos de certains photographes. Même ici sur YouTube, il y a beaucoup de photographes qui publient des vidéos où ils parlent de la photographie, comment gérer la lumière, comment essayer un peu de prendre des belles photos, comment faire des prises de vue qui sont vraiment attirantes. Vous allez essayer un peu de voir tout ça. Une autre manière dont vous pouvez vous informer, une manière qui est virtuelle, c'est d'essayer un peu d'aller sur les réseaux sociaux ou sur internet et télécharger des livres qui parlent de la photographie. C'est très important. Vous allez essayer un peu de les lire, essayer un peu de comprendre le monde de la photographie pour que lorsque vous allez vous intégrer, vous puissiez déjà avoir une idée. Ça, c'est la manière qui est purement virtuelle. La manière qui est présentielle, c'est ce que vous allez faire, c'est d'aller auprès des photographes de votre milieu. C'est sûr, il y a beaucoup de photographes qui sont dans le milieu dans lequel vous êtes. Vous allez aller le voir, vous allez leur demander comment ils s'y prennent, comment ils essaient un peu de vivre dans le domaine de la photographie, comment ils font leur facturation, quels sont les appareils qu'ils utilisent, comment ils se sont intégrés dans ces milieux. Vous allez prendre toutes ces informations et essayer un peu de les comprendre pour que lorsque vous allez vous intégrer dans le monde de la photographie, vous ne soyez pas perdu. Vous allez comprendre que jusque-là, je n'ai même pas encore parlé de l'achat des matériels. Donc ça vient tout juste après. Le deuxième point que vous devez comprendre, que vous devez apprendre un outil de traitement des photos. Moi, personnellement, d'habitude, j'utilise Photoshop. Et en second lieu, j'utilise aussi Lightroom pour l'exportation de mes photos avec logo. Donc, vous allez essayer un peu d'apprendre un outil de traitement de photos. Moi, je vous préconise Photoshop. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez télécharger des photos sur Internet et vous essayez un peu de les retoucher dans le logiciel de Photoshop. Vous allez apprendre ça régulièrement pour essayer un peu de vous mettre dans le bain de la photographie avant de payer votre matériel. C'est très important d'apprendre un outil de traitement de photos. Alors, après avoir fait tout ça, la troisième chose que vous pouvez faire lorsque vous avez fini à apprendre tout ça, ça va vous prendre du temps et que vous décidez maintenant d'acheter un matériel de photographie. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a deux manières. L'achat d'un appareil photo demande de l'argent, un budget. Alors on va voir les cas où vous n'avez pas de budget et un cas où vous avez de budget. Si vous n'avez pas de budget, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez proposer aux photographes de vos milieux. Il y a beaucoup de photographes qui ont besoin d'aide photographes dans leur service. Il y a des photographes qui ne peuvent pas, par exemple, aller eux-mêmes sur terrain. Ils ont besoin d'un aide qui va chaque fois les aider, par exemple, à prendre les softbox, à essayer un peu déranger les mariés, par exemple, si c'est une prise de vue et tout. Vous pouvez voir les photographes de votre milieu et essayer un peu de demander si vous pouvez travailler avec eux, si vous pouvez les aider. Ça va vous aider aussi d'une part à vous intégrer dans le milieu de la photographie. Alors, si vous avez maintenant un budget et que vous voulez acheter un appareil photo, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez par exemple aller
Il y a deux manières, une manière virtuelle toujours, j'aime être systématique. Il y a une manière qui est virtuelle et une manière qui est un peu plus présentielle. Je vais commencer par la manière présentielle. Vous allez aller voir les photographes de votre milieu toujours. Il y a des photographes qui ont des appareils photo qui n'utilisent plus. Par exemple, il avait un Canon Rebel par exemple et il veut passer à un autre appareil. Il veut par exemple acheter un Canon R. Du coup, le Canon Rebel, il n'utilise plus ça. Vous pouvez aller le voir, vous lui proposez de l'argent pour acheter son appareil photo et vous allez chaque fois utiliser l'appareil photo en question pour chaque fois faire vos photos et vous aussi. Donc, vous pouvez l'acheter chez les photographes de votre milieu. La deuxième manière qui est virtuelle, il y a un marketplace sur Facebook. Je vais essayer un peu de vous montrer le truc. Le marketplace qui est sur Facebook, on vend là-bas des choses. Il y a des appareils photo, il y a des meubles et tout. Vous pouvez essayer un peu d'aller sur marketplace sur Facebook et c'est un peu de voir s'il y a des appareils photo que vous pouvez acheter qui vont vous permettre à un prix vraiment qui est abordable, qui vont vous permettre de vous lancer dans le monde de la photographie. C'est très important. Alors, dès que vous aurez acheté votre appareil photo, vous avez déjà compris tout ce que je viens de dire dès les débuts jusqu'à maintenant. Vous avez déjà intégré tout ça. La quatrième chose que vous devez comprendre, c'est de gérer peut-être votre stress ou donc vous ressentez un certain découragement parce que vous allez comprendre que c'est très important de gérer le stress dans le monde de la photographie. Pourquoi? Quand vous êtes débutant, vous allez penser que dès que vous avez acheté votre appareil photo et que vous savez déjà traiter des photos, que les clients vont venir subitement. Non. Il faut du temps. Il faut que les gens sachent que vous êtes photographe. Donc, vous allez informer aux gens qui sont proches de vous que vous avez commencé à réaliser des photos. Vous allez donner des informations à tout le monde pour essayer un peu d'attirer la clientèle. Donc, ça va vous aider à gérer un peu votre découragement parce que vous pouvez vous décourager au début parce que vous n'avez pas des gens qui viennent prendre des photos chez vous et tout. Alors vous allez essayer un peu de faire ça, informer aux gens et comprendre que vous êtes débutant dans le domaine et que vous n'aurez pas la clientèle comme par exemple un autre photographe de votre milieu ou un autre photographe sur les réseaux sociaux qui a déjà un grand cercle de clients. Et aussi, comprenez une chose, vos premières photos ne seront pas bonnes. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez des photos qui sont déjà retouchées, qui sont parfaites. Vous pensez que lorsque vous avez votre caméra et que vous allez prendre une photo pour la première fois, mettre ça dans Photoshop, retoucher, que vous allez avoir le même résultat que celui qui a commencé à traiter des photos depuis 5 ans. Non, vous n'aurez pas le même résultat. Vos premières photos ne seront pas bonnes. Mais avec le temps, dès que vous allez vous intégrer dans le monde de la photographie, vos résultats seront vraiment parfaits et nickel. Alors c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a vraiment plu. Mais une dernière chose que j'aimerais dire et que vous mettiez ça dans votre tête, l'achat d'un appareil photo de qualité et de haute gamme ne garantit pas la prise de photos de qualité. Vous avez beau avoir le dernier appareil de Canon, vous avez beau avoir l'appareil le plus cher de chez Nikon, tant que vous n'avez pas maîtrisé la prise des photos, tant que vous n'avez pas intégrer tout ce que je viens de dire depuis le début, tant que vous n'avez pas mis ça dans votre tête, vous avez beau avoir tous les matériels du monde dans la photographie, mais vos prises seront toujours nulles, vos prises ne seront pas attirantes. Donc mettez ça dans votre tête, l'achat d'un appareil photo vient après, mais les autres étapes sont vraiment très importantes. Donc je vais devoir m'arrêter par là pour cette vidéo. J'espère vous revoir très bientôt pour une autre vidéo qui sera très importante et je vous souhaite vraiment une très bonne carrière dans la photographie. C'est une très bonne carrière, ça remporte vraiment de l'argent et j'espère que un jour vous pourrez réaliser votre rêve de photographe. Peace out.